2023 est terminé. C'est fini, ça y est. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir cette nouvelle année? Est-ce que vous vous êtes préparé psychologiquement, mentalement pour votre réussite? Alors si ce n'est pas le cas, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout prenez de quoi noter car cette vidéo est une pépite. Les méthodes que je vais vous expliquer dans cette vidéo m'ont permis personnellement à atteindre certains niveaux dans ma vie que je ne croyais pas pouvoir atteindre. Je ne vous dis pas que je suis riche ou que je suis pauvre ou que je suis la meilleure, loin de là. En toute humilité, je pense très sincèrement que ces méthodes fonctionnent. Elles fonctionnent pour tout le monde. Il s'agit juste de la mettre en application et de laisser le temps agir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle année qui s'annonce. Alors, comme chaque année, on a tendance à se souhaiter les meilleurs vœux. On se souhaite les vœux de prospérité, de longévité, de beaucoup d'argent, de beaucoup de succès dans nos projets. Mais est-ce que ces vœux se réalisent vraiment en fin d'année? Moi, j'ai un doute. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Parce que chaque personne a ses objectifs. On se souhaite les meilleurs vœux. C'est pour que le meilleur puisse arriver dans notre vie au cours de l'année. Indépendamment de notre volonté, des événements que nous n'avons pas prévus du tout viennent s'interposer entre nous et les objectifs que nous souhaitons atteindre. Alors, dans cette vidéo, je voudrais que vous faites comme moi, car moi, chaque année, avant le début du nouvel an, je fais un exercice qui pour moi a un impact sur ma vie. En fin d'année, je prends la dernière page de mon agenda et je note tous les objectifs que j'ai envie d'atteindre pour cette nouvelle année. Si par exemple en 2024, je voudrais faire des formations ou je voudrais lancer un nouveau projet où je veux voyager, j'écris tout ce qui me vient en tête que j'ai envie de faire pour le nouvel an, pour ne pas me laisser emporter par la vie comme une feuille morte qui est emportée par le vent. Je décide de me fixer un objectif et de tracer un chemin pour atteindre mon objectif. Vous savez, en écrivant les objectifs que nous souhaitons atteindre, nous avons 30% de chances que nous puissions atteindre cet objectif. L'esprit, il nous attire plus à trouver des solutions pour atteindre cet objectif que toute autre chose. C'est assez extraordinaire. Toutes les années pendant lesquelles je n'ai pas écrit les objectifs que je souhaite atteindre, je commence l'année avec beaucoup de difficultés. Je suis comme un navire sans boussole en fait. Donc je vais dans tous les sens et je ne comprends rien du tout à ma vie. Et pour pallier à ça, souvent je le fais en milieu d'année parce que des fois j'aime me laisser surprendre, mais je trouve que ce n'est pas la bonne méthode. C'est pourquoi cette année, je souhaite faire cet exercice avec vous. Prenez de quoi noter et écrivez tout ce qui vous vient en tête, tous les objectifs que vous souhaitez atteindre. Ok? Avant de commencer cet exercice-là, si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Dalo. Sur ma chaîne, je vous partage des astuces, des tips en rapport avec le marketing digital, plus particulièrement le monde passionnant des community managers. Il faut savoir que moi, je suis passionnée par le digital et j'ai décidé de venir partager ma passion avec vous sur ma chaîne. Alors, je souhaite qu'on fasse d'abord le bilan de votre année, d'accord? Tout ce qui s'est passé en 2023, tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous n'avez pas réussi. Prenez une feuille, vous faites en 2 colonnes, vous écrivez vos réussites et vous écrivez vos échecs. Une fois que vous avez fait cela, vous essayez de vous rappeler les objectifs que vous aviez pour l'année 2023. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ça veut dire que les échecs que vous avez, vous pouvez les transformer en objectifs, d'accord? Ça, c'est le bilan pour l'année 2023. Donc, pour réussir le nouvel an, il est essentiel de faire un bilan pour l'année précédente, qu'on puisse mieux se projeter pour le nouvel an. Une fois que cela est fait, la deuxième chose que je vous invite à faire dans cette vidéo, il s'agit d'être reconnaissant. La reconnaissance, c'est de remercier toutes les personnes qui vous ont aidé à atteindre vos objectifs pour l'année dernière, d'accord? Donc si vous voulez évoluer, je vous conseille d'être gratifiant, de remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à atteindre votre objectif. Une fois que cela est fait, vous pouvez être gratifiant envers vous-même, d'accord? Presque on ne le fait jamais et cela peut avoir un impact positif dans notre état d'esprit, d'accord? Donc vous vous remerciez personnellement, vous vous dites je me remercie d'avoir atteint cet objectif. Cela paraît bête, mais ça peut avoir une incidence positive
sur votre état d'esprit. La troisième chose que je peux ajouter à cela, il s'agit de pardonner, d'accord? Si vous avez fait des erreurs ou vous avez heurté la sensibilité de certaines personnes, je vous conseille de les demander pardon, ok? Dites-vous, si vous demandez pardon à des personnes que vous avez heurtées sans vous rendre compte, ou peut-être que vous avez pris position et que vous pardonnez pour les échecs que vous avez eus pour pouvoir bien commencer votre année. Donc le fait de vous pardonner, le fait d'être indulgent avec vous-même vous permet d'arriver à un autre niveau de votre vie. C'est un état d'esprit qui vous prépare à aborder sereinement votre nouvelle année. Une fois que vous vous êtes pardonné, il faut pardonner aussi les personnes qui vous ont fait du mal. Le fait de ne pas vous comprendre avec cette personne, est-ce que cela a un impact sur votre vie ou sur votre projet? Si la réponse à cette question c'est non, alors passez à autre chose. Si la réponse c'est oui, vous savez que ces personnes-là, vous pouvez aller les demander pardon. Si cela ne vous grandit pas, rassurez-vous, ça vous diminuera en rien. Cela prouve votre humilité aux personnes que vous demandez pardon, même si vous n'avez rien à les prouver, et ça vous le prouve à vous-même. Une fois que vous avez pardonné ces gens, demandez pardon à votre tour à des personnes que vous avez dû heurter. Donc le pardon c'est nécessaire et ça va dans les deux sens. Vous demandez pardon, vous essayez de pardonner aussi les personnes qui vous ont touché. Donc ça c'est la troisième chose que je voulais ajouter. Ensuite, il faut maintenant prendre un document pour écrire au moins 5 objectifs. Je ne vous dis pas que vous allez pouvoir atteindre ces 5 objectifs, mais le fait d'écrire 5 objectifs, rassurez-vous, les 5 objectifs, vous allez les atteindre, même si ce n'est pas en décembre 2023, ils seront là, les objectifs, ils seront écrits, et à chaque fois que vous revenez en milieu d'année, essayez aussi d'éclater chaque objectif par trimestre ou par semestre. Par exemple, si vous souhaitez vous lancer dans le marketing digital ou vous souhaitez vous lancer en tant que freelance pour le marketing digital, vous pouvez aussi fixer cela comme un objectif. Il y a beaucoup d'étapes à suivre, donc vous pouvez étaler les différentes étapes pour atteindre cet objectif d'ici la fin d'année. Donc tout ceci fait partir des différentes étapes que vous devez traverser pour atteindre votre objectif. Il y a quelques années, en 2021, il y a plein d'objectifs que j'avais écrits sur des feuilles. Aujourd'hui, je remercie le bon Dieu parce que plusieurs de ces objectifs ont été atteints. D'accord? Par exemple, je cherchais à avoir mon permis de conduire. Je ne l'ai pas eu l'année à laquelle j'ai écrit mon objectif, mais le fait d'écrire cet objectif-là, aujourd'hui, je peux vous annoncer avec beaucoup d'humilité que j'ai réussi à passer mon examen de permis avec plusieurs échecs. Donc, il y a eu des périodes de haut et de bas. Pour moi, le fait d'écrire cet objectif, il est resté dans ma tête, il est resté comme un but à atteindre pour moi. Donc, j'ai focalisé toute mon énergie dessus et au jour d'aujourd'hui, j'ai obtenu mon permis de conduire. Ok? Ensuite, mon objectif pour le marketing digital, j'ai toujours souhaité me lancer sur les réseaux sociaux pour partager ma passion pour le marketing digital. Donc, pour arriver à ce niveau-là, c'est pas du jour au lendemain que je me suis levée pour prendre ma caméra et me filmer pour vous partager tout ce que je suis en train de partager aujourd'hui. J'ai noté cet objectif-là depuis 2021. J'ai traversé beaucoup d'étapes pour atteindre le niveau où je suis au jour d'aujourd'hui. Ok, en 2021, j'ai fait des formations, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai suivi des personnes qui ont déjà réussi dans le marketing digital, qui m'ont partagé leurs connaissances. J'ai découvert des documents que j'ai exploités et j'ai aussi utilisé mon expérience personnelle, ce qui me donne le culot aujourd'hui de venir me mettre en face de vous en toute humilité pour vous partager tout cela. Donc, pour résumer cette vidéo, si vous ne vous êtes pas fixé des objectifs, je vous invite à le faire car cela peut vraiment impacter votre année. Je vous invite à mettre en pratique tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo afin d'arriver où vous voulez en 2024. Alors, je ne vais pas terminer ma vidéo sans vous souhaiter à mon tour mes meilleurs vœux pour l'an 2024 et que cette année nous apporte plein de bonheur, plein de succès dans nos projets et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!